aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous d'être encore avec vous à travers notre émission, votre émission intitulée Éducation pour tous. Une émission à travers laquelle nous conseillons, nous éduquons la jeunesse, nous éduquons la population congolaise en général et surtout la jeunesse du Sud Kivu, la ville de Bukavu en particulier. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous. Je sais que vous êtes nombreux scotchés devant vos écrans en train de patienter à ce que votre émission éducative et scientifique puisse débuter. Je suis Philippe Mouziko, je suis enseignant à la faculté de l'informatique à l'université de la Nouvelle PAC et d'autres universités de la place. Je suis également entrepreneur, je dirige une structure de technologie et de commerce appelée Citadela Corporation. Citadela Corporation est une firme de technologie et de commerce. Nous sommes le géant de la technologie à Bukavu. Nous développons des logiciels, des sites web. Nous faisons également l'électronique. Nous disposons également d'un centre de formation appelé Citadela Training Center dans l'avenue Maniema numéro 45, dans le même immeuble avec l'université de la Nouvelle PAC. Je suis également ambassadeur de la jeunesse du Kivu. C'est un grand honneur pour moi de faire toujours la promotion de la jeunesse à travers l'éducation, à travers la promotion de la création de l'emploi. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par un monsieur, il s'appelle Fabrice Tungali. Fabrice Tungali, il est licencié en informatique de gestion de l'Institut supérieur pédagogique, ISP en sigle. Il est également enseignant à l'université de la Nouvelle PAC de la faculté de l'informatique. Il est aussi laborantin et enseignant de l'informatique au complexe scolaire Saint-Michel. Aujourd'hui, nous allons devoir débattre une thématique toujours à la une quand on parle de la technologie, quand on parle de l'informatique. C'est une thématique qui est toujours revenue plusieurs fois parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'informatique, on voit l'évolution des téléphones, des smartphones, on voit l'évolution des ordinateurs. Mais aujourd'hui, nous allons devoir parler de l'Internet. L'Internet, qu'est-ce que l'Internet? Quels sont les avantages d'utiliser l'Internet dans le milieu scientifique, dans le milieu commercial et autre chose? Nos numéros sont devant vos écrans. Participez à notre moyen et un message. Nous avons également un blog qui a été conçu uniquement pour la publication des articles de cette émission, c'est-à-dire chaque fois après émission, vous pouvez lire nos articles publiés en rapport avec l'éducation sur le blog qui apparaît aussi devant vos écrans, educationkivu.blogspot.com. Educationkivu.blogspot.com, c'est un blog. C'est un forum internet dans lequel vous pouvez commenter sur nos articles, vous pouvez nous suggérer des choses en rapport avec l'éducation. Si aussi vous voulez vous faire inviter dans nos prochaines émissions, à travers notre blog, vous pouvez tomber sur nos contacts et vous faire inviter. Nous disposons également d'une chaîne YouTube intitulée Éducation pour tous. Nos publications, nos vidéos en rapport avec l'éducation, en rapport avec l'entrepreneuriat sont sur la chaîne YouTube Éducation pour tous, sur Facebook également, la page Facebook de Philippe Mouziko. Téléchargez nos vidéos, partagez cette connaissance que nous donnons à la jeunesse de Bukavu et la population congolaise en général à travers cette émission. En évoluant, bonjour monsieur Tungali. Oui, bonjour cher Philippe. Comment vous allez? Ah oui, je vais bien. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission, votre émission aujourd'hui intitulée Éducation pour tous. C'est une émission qui a été créée dans le cadre de révolutionner, de faire la promotion de l'éducation, de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et en votre qualité d'informaticien, vous êtes licencié en informatique de gestion de l'USP Bukavu, vous êtes également enseignant dans Saint-Michel. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de l'Internet. En parlant de l'Internet, c'est parmi les éléments de la technologie, c'est parmi les grands atouts que la technologie du XXIe siècle nous donne aujourd'hui pour le développement de notre pays, le développement scientifique, le développement commercial et consorts. Comment voyez-vous cette thématique du jour? Ah oui, je trouve la thématique intéressante, cher Philippe. Et vous savez, actuellement, l'Internet a pris vraiment de l'espace qu'on ne s'imaginait pas il y a longtemps. Mais si nous pouvons justement dire qu'actuellement, l'Internet est entré même dans des chambres, dans des salons, partout donc l'Internet intervient. Mais... Merci. En parlant de la thématique, comme vous venez de suggérer sur les différentes définitions, nous allons commencer par là, mais nous avons notre thématique du jour tout simplement les avantages de l'utilisation de l'Internet dans le milieu scientifique et les avantages de l'utilisation de l'Internet dans le milieu commercial ou bien dans le business. Et je vais commencer par donner d'abord l'historique de l'Internet avant de passer aux différentes définitions, mais je crois qu'il ne faut pas commencer d'abord par la définition. À votre qualité d'enseignant de l'informatique, comment définissez-vous l'informatique? Ah oui, d'une manière la plus basique possible, cher Philippe, vous savez,
il y a plusieurs définitions qu'on est en train d'accorder à l'informatique. Vous savez, à l'école primaire, dans certaines écoles, actuellement, on définit l'informatique. Dans des écoles maternelles de la place, ok, il y a même des définitions à l'école secondaire. Jusqu'à l'université, il y a toujours des définitions qu'on accorde à l'informatique. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons aussi essayer, on peut donner la définition la plus basique possible. Et cette définition, c'est tout simplement l'informatique est une science du traitement. Merci beaucoup, ça c'est une définition vraiment un peu simple. Mais en parlant toujours de l'informatique, si je peux ajouter, M. Tungali, quand on parle de la technologie numérique, la technologie cellulaire, ça c'est aussi relatif à l'informatique, je crois. Ah oui, la technologie. Le téléphone, voilà. C'est toujours, cher Philippe, c'est toujours la technologie numérique, comme tu viens de l'évoquer, c'est toujours en rapport avec l'informatique. Et donc vous êtes en train de comprendre que la technologie est en train de prendre vraiment une place beaucoup plus importante. Et que donc l'informatique est vraiment trop vaste. Et ça, nous allons le découvrir quand nous allons commencer à parler de la thématique du jour. Oui, oui. Et que donc, je peux justement accepter que la technologie numérique fait aussi partie de l'informatique. Merci beaucoup. En parlant maintenant de l'historique de l'Internet, le mot d'abord Internet veut dire tout simplement l'ensemble des réseaux connectés, ou bien l'interconnexion des réseaux. Le mot Internet dérive d'un mot anglais qui s'appelle Internet. Internet veut dire tout simplement un réseau international. Ce mot a vu le jour en 1972 lors d'une conférence sur la communication en Washington qu'on a prononcé pour la première fois l'Internet. Ce projet a été financé par l'armée américaine dans le cadre de faciliter le partage de données à travers les différentes bases de l'armée américaine dans le monde. C'est comme ça que l'Internet a vu le jour en 1972. Vers les années 75-77, l'Internet a commencé à être utilisé par les étudiants. L'Internet est arrivé dans le milieu académique et dans les années créé en 1980 par un informaticien anglais au centre de recherche nucléaire appelé CERN en Suisse. C'est là où fut découvert pour la première fois le World Wide Web, que vous voyez toujours quand on parle de sites web, quand vous voulez retrouver les adresses, les adresses des différents sites web comme le Facebook, les Google. On commence toujours par www.facebook.com, www.google.com. C'est ça le World Wide Web, ça nous permet de repérer, c'est un protocole informatique qui nous permet de repérer le site web sur Internet. Il a été créé par Tim Berners-Lee en 1980. Vers les années 90, avec l'évolution maintenant de World Wide Web, il y a eu la conception des premiers. Dans l'historique, vous avez parlé de la conférence de 1972, mais moi je voudrais revenir un peu avant. Oui. Vous savez déjà à partir de 1960, on pouvait déjà parler des origines de l'Internet. Et parlant des origines de l'Internet, nous devons signaler que déjà à partir de 1960, à l'époque où les États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS envisageaient déjà une seconde guerre mondiale, déjà à cette époque-là, l'armée américaine avait déjà pensé, n'est-ce pas, à mettre sur pied, n'est-ce pas, des ordinateurs interconnectés. Donc déjà à partir de 1960, on pouvait déjà parler des origines d'Internet. Et que donc c'était possible grâce à un réseau d'ordinateurs qui pouvaient échanger facilement des informations d'un territoire à l'autre. Et je pouvais aussi ajouter quelque chose, c'est justement après que l'armée américaine ait cette idée, que les scientifiques américains maintenant ont pris la chose en main. Ils se sont dit, mais l'armée a réussi à faire ceci, et aussi se sont impliqués, n'est-ce pas, dans ces dossiers, jusqu'à créer, n'est-ce pas, la NSF, National Science Foundation. Et déjà avec la NSF, ils ont amplifié jusqu'à avoir Internet que nous avons aujourd'hui, jusqu'à nous conduire, n'est-ce pas, à la conférence de 1972 que vous avez tantôt évoquée. En informatique, lorsque les ordinateurs sont connectés via des câbles ou bien via un Wi-Fi, via un Bluetooth, c'est à ce moment-là qu'on parle de réseau. Et aujourd'hui, le monde est maintenant très connecté. Grâce à l'Internet, nous sommes connectés avec maintenant les différentes applications qui nécessitent l'Internet pour leur utilisation comme le Facebook. Et nous sommes connectés dans le monde à travers le Facebook en utilisant toujours l'Internet. Grâce aujourd'hui aux informations, les gens sont au courant d'autres choses. Mais en amenant maintenant cette expérience ou bien ces recherches dans notre pays, nous avons découvert qu'il y a plusieurs choses qui n'évoluent pas
comme ailleurs avec l'utilisation de l'Internet, M. Fabrice Tungali. Entre autres, dans les milieux scientifiques, les étudiants ne sont pas peut-être très aptes comme les autres, et pourtant, nous utilisons les mêmes Google, nous utilisons les mêmes réseaux sociaux, nous utilisons les mêmes messageries, mais pourquoi est-ce qu'ici chez nous, l'évolution due à l'Internet que nous remarquons, que nous avons découvert dans différents pays étrangers, n'est pas la même ici chez nous au Congo? Quelles sont les causes qui sont à la base de cette non-utilisation de l'Internet positivement dans les milieux scientifiques par exemple et dans le milieu commercial, ce qui est le cas dans d'autres pays, pour nous comme c'est le cas dans d'autres pays, et pourtant nous utilisons tous les mêmes moteurs de recherche. Merci cher Philippe pour la question. Mais les causes, moi je peux justement, il y en a plusieurs, mais je peux justement les résumer en deux. Et la première cause, c'est que notre État ne s'implique pas dans la promotion, n'est-ce pas, des médias en ligne. Non seulement des médias en ligne, mais aussi n'est-ce pas, qu'on n'intervient pas. C'est-à-dire que ça donne la possibilité à tout le monde de se débrouiller. Alors pour se débrouiller, il faut avoir l'argent pour acheter du méga. Il faut avoir par exemple l'argent pour appeler Adjoua, c'est juste un exemple, pour qu'Adjoua vienne installer, n'est-ce pas, la connexion Internet chez vous. Et le fait seulement d'être pauvre fait en sorte, n'est-ce pas, que nous soyons vraiment limités dans ce domaine-là. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité dans ces différentes causes que vous êtes supposées et énumérées en rapport avec la non-utilisation de l'Internet sur les internautes ou bien sur les utilisateurs de l'Internet ici chez nous au Congo? Parce qu'en dépit de la pauvreté, en dépit de ces problèmes de manque de la fibre optique au Congo pour avoir une connexion Internet fiable, je suppose qu'il y a aussi une ignorance d'un certain scientifique de la place, parce qu'aujourd'hui, même si la connexion est très chère par rapport au prix de la connexion dans les pays étrangers, ici les pays voisins, mais quand même les gens les achètent. Voyez-vous, les étudiants achètent. L'internet aussi a un rôle à jouer, et je pense que nous allons essayer un peu d'éclaircir sur ça dans la suite des détails que nous aurons à donner. Merci. Oui, téléspectateurs de la radio-télévision Goma Kivu, vous êtes en train de suivre l'émission Éducation pour tous. L'émission Éducation pour tous qui est en train dans le but de promouvoir l'éducation à travers la science. Et quand on parle de la science, il y a plusieurs rubriques, le social, l'informatique, l'économie, le développement rural, l'agronomie et comme ça. Dans l'éducation, il y a aussi la promotion de l'entrepreneuriat parce que le milieu scientifique, les avantages de l'utilisation de l'Internet dans le milieu commercial. Nous avons fait des recherches par rapport à l'utilisation de l'Internet dans d'autres pays, comme par exemple le pays limitrophe de la RDC. Nous avons compris qu'il y a un développement positif dans leur façon d'être, dans leur vie sociale, dû seulement à l'Internet. Et pourtant, le même moteur de recherche qu'ils utilisent pour faire les recherches, pour approfondir ou bien pour développer leur vie, ce sont les mêmes moteurs de recherche dont nous aussi nous sommes exposés. Nous étions en train de parler de différentes causes qui font ainsi que ici chez nous au Congo, l'Internet n'est pas utilisé à bon escient, l'Internet n'est pas utilisé massivement ou bien n'est pas utilisé pour de bonnes fins. Nous avons énuméré le problème du gouvernement. Notre gouvernement ne s'implique pas dans la promotion de la technologie cellulaire, de la technologie numérique, les médias en ligne et qu'en sort. Notre gouvernement ne s'implique pas dans la taxation et dans le paiement du point d'accès de l'Internet, ce qui est un souci majeur avec la pauvreté que connaît le peuple encore ces jours-ci, avec le manque de moyens que connaît le peuple. Et nous avons aussi énuméré également les problèmes des internautes. Maintenant, messieurs Fabrice, à partir de leur maison, de leurs habitations, et ils font de très grandes découvertes, voyez-vous, et pourtant ils sont des jeunes comme nous aussi, les jeunes Congolais. Que pensez-vous sont les handicaps que cette non-utilisation de l'Internet apporte ou bien cause dans notre société sur le plan scientifique et sur le plan aussi commercial? Merci beaucoup, cher Philippe. Vous savez, avant de parler des handicaps causés par la non-utilisation de l'Internet, je vais tout d'abord revenir sur la définition qu'on a donnée de l'informatique. Nous avons dit que l'informatique, c'est une science du traitement automatique de l'information grâce à une machine qu'on appelle ordinateur, laquelle machine aussi utilise, n'est-ce pas, des programmes, les programmes qui sont tout simplement la suite d'instructions pouvant résoudre un problème bien précis. Et donc, s'il n'y a pas de problème dans la société, il n'y a pas non plus la programmation. Ok? Et donc, ce sont les problèmes qui orientent le programmeur à exécuter, n'est-ce pas, des programmes qui vont tout simplement apporter des solutions aux problèmes que nous avons dans la société. Et que donc, lorsque nous parlons déjà de la non-utilisation de l'Internet dans notre société,
il y a énormément de problèmes, cher Philippe. Ça, je dois vraiment vous le dire. Il y a énormément de problèmes. Et tout d'abord, vous savez, le problème lié à l'éducation. Vous allez tout simplement comprendre qu'actuellement, il y a même des enseignements à distance. Ok? Et quand déjà il y a non-utilisation de l'Internet, je vous assure que beaucoup d'universités vont fermer à travers le monde. Et spécifiquement dans notre pays. Les problèmes liés à Internet dans notre pays, pour ne pas parler de notre province, c'est vraiment un problème réel. Okay? Et vous savez, quand on a un problème, et on reste en dessous de ces problèmes, le problème va vraiment faire en sorte que vous disparaissiez. Okay? Mais il faut tout simplement se positionner au-dessus de ces problèmes. Et que donc les internautes doivent tout simplement chercher le moyen pour aller au-dessus de cet obstacle-là qui est, n'est-ce pas, Internet, les non-accès faciles à Internet. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Ngoma Kivu. Nous sommes en train de chiter avec notre émission d'aujourd'hui, Éducation pour tous. Éducation pour tous, c'est une émission qui a été créée dans le but de promouvoir l'éducation à travers les différentes filières de l'éducation, la technologie, l'informatique,